Hey, la vidéo qui suit est assez longue, donc je te conseille de te poser bien tranquillement pour l'écouter. Et pour faire court, je vais revenir sur le meilleur de mes vidéos et te parler de mon histoire YouTube de A à Z, vraiment du début jusqu'à aujourd'hui. Enfin voilà, c'est la 100e, je suis trop content de faire cette vidéo. Anyway. Hey, Sparkdice de retour pour jouer de mauvais tours. C'est la 100e vidéo sur ma chaîne et voilà, je suis juste trop content de faire cette vidéo. Je vais revenir sur mon aventure YouTube, sur ces 100 vidéos que j'ai faites sur ma chaîne. C'est juste ouf de se dire que j'ai fait quand même 100 vidéos sur ma chaîne. Voilà, c'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur. Je voulais la faire parce que je me suis dit c'est l'occasion de revoir un peu toutes mes vieilles vidéos, un peu tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Et il y a trop de choses qu'on fait dans cette vidéo. En fait, cette vidéo, c'est la concrétisation de quelque chose. C'est genre mes 100 vidéos, mes 100 000 abonnés, mes 2 ans sur YouTube. Il y a tout plein de trucs à dire. Donc voilà, c'est parti, let's go. Bon, mes voisins qui se demandent si je crie. En fait, je fais des vidéos sur YouTube, c'est sparkdice.com, si vous voulez aller chercher. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé mes vidéos YouTube, j'étais pas aussi confiant que je le suis aujourd'hui devant la caméra. Et ça se voit, je pense. Je prends pas 15 ans à faire mes phrases et je suis là, j'ai une prestance, je suis sparkdice.com, voilà. Je sais pas quoi dire en fait. Et ma première vidéo, c'était sur Kim Kardashian. Voilà, Kim, si un jour je te rencontre, si un jour t'es ma pote, enfin, sache que j'ai commencé YouTube avec une vidéo sur toi. Enfin non, j'ai pas commencé YouTube, mais j'ai commencé cette chaîne Sparkdice avec une vidéo sur Kim Kardashian. Non, elle ne sera plus vulgaire du tout, alors que se passe-t-il? Eh bien tout simplement, c'est une nouvelle résolution de Kim et peut-être même de la famille Kardashian, on va voir ça plus tard. Je sais que vous attendiez que ça, donc voici les photos. Alors vous pouvez bien voir la fameuse Kim et c'est vraiment bizarre. Ah mon dieu, c'est horrible. Tout est moche, ma tête, ma voix, mon éclairage. Mais bon, après moi je me dis c'est le progrès, on va dire. Je pense que dans quelques mois, quelques années, je verrai cette vidéo et je dirai ah oui, il y a des trucs à changer. Mais voilà, en tout cas quand j'ai commencé, vous avez vu comment c'était. Et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo, cette fois sur Nicki Minaj. Voilà. Donc rendez-vous samedi parce que si vous voulez en savoir plus sur Nicki, ça montre que j'ai progressé. Mais de toute façon cette vidéo elle est encore sur ma chaîne, hein. Si vous voulez remonter, allez la voir. Mais bon, on va se calmer, on va pas commencer à revoir des vidéos d'il y a 3 ans. Alors pendant longtemps mes abonnés c'était pas trop ça, vraiment pendant longtemps, je rigole pas. En fait j'avais genre 20 abonnés sur ma chaîne et je continuais à sortir des vidéos tous les samedis. C'est à dire que même avec 20 abonnés je me disais il y a 20 personnes qui sont là, ça met la pression. Moi le samedi il faut que je sorte une vidéo. Même avec 20 abonnés et j'ai jamais rien lâché. Même si je voyais mes vues elles étaient pas tip top. Et c'est ça que j'essaye de dire à tous mes abonnés qui en tout cas essayent de bonjour à tous mes amis. Non, je rigole. Bref, c'est ça que j'essaie de dire à tous mes abonnés qui se lancent sur YouTube, qui sont sur YouTube ou qui veulent se lancer sur YouTube. Ne lâchez jamais, quel que soit le nombre d'abonnés que vous avez, le nombre de vues que vous avez. Tant que vous avez un projet derrière et que vous savez que ça va marcher, continuez. Moi, je dis pas qu'aujourd'hui j'ai atteint le sommet, mais je trouve que j'ai quand même un très beau parcours pour l'instant et je sais j'espère que ça va continuer en tout cas. Alors pour certains dans ma classe à l'époque, ça devait en faire rire beaucoup plus d'un. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, aujourd'hui j'ai plus de 100 000 abonnés et j'en suis très fier. Alors quand je disais je forçais toutes les semaines à sortir des vidéos, forcer c'était vraiment ma spécialité et aujourd'hui ça l'est encore. Mais en tout cas pourquoi je dis ça, c'est parce que j'ai commencé à forcer avec Mallory Davis, la youtubeuse que vous connaissez, noire, indépendante, qui a une chaîne qui s'appelle Mallory Davis. Et en fait c'est sur Twitter j'ai commencé à la DM, c'est-à-dire que je lui ai envoyé des messages privés. Salut, sinon ça va et toi? Et genre je peux pas nier ça un jour, le jour où je serai grave connu à Los Angeles, je pourrais pas le renier parce que Mallory elle a encore les screens. Et ça, alors ne faites jamais ça, j'ai commencé à forcer. Ça te dirait on fait une vidéo ensemble et tout, parce que moi c'est vrai que genre je regardais vraiment ces vidéos et genre j'étais abonné à elle et je voulais vraiment la rencontrer, faire une vidéo avec sur ma chaîne, pas dans le but de gratter des abonnés mais genre dans le but de faire une vidéo avec elle. Bref, je vais y revenir plus tard, mais c'est grâce à elle que tout a commencé un peu plus vite. Enfin on va dire voilà, je vais vous expliquer ça après. Et ma première vidéo qui a dépassé les 1000 vues, c'était une vidéo sur les anges 7 à l'époque, on dirait c'était à 10 ans. Bref, une vidéo sur les anges 7 et au moment où j'ai vu que ça avait dépassé 1000 vues, quand je vous dis je suis rentré chez moi, j'étais heureux. Je me suis dit 1000, 1, 0, 0, 0. Aujourd'hui je fais ça en 5 minutes mais genre c'est énorme de se dire que, comment je me la pète.
Non mais genre en fait c'est pas ça que je veux dire. Bref, je reviens sur Mallory. Voilà, je la considère comme ma soeur aujourd'hui. Et en fait on a fait cette vidéo à la Défense. Regardez comment on était. Aller au McDo ou acheter dinner ou au Chipotle, you know. Non, moi je vais au Fouquet's en fait. Parce que moi j'ai les moyens. Le seul truc. Moi j'ai les moyens. Non mais en fait je sais pas pourquoi je suis là en fait. Bah casse-toi. Et si t'assembles un peu toutes nos vidéos, bah c'est vrai qu'on voit quand même l'évolution petit à petit. Il faudrait qu'on fasse une vidéo ensemble, dites-moi si ça vous plairait. Donc le temps avance, les sorties se multiplient avec Mallory. Et de là j'ai rencontré Hicham FZZ, Juste Jo et Tinka Bibuchi, donc Tatiana, Johanna, Hicham. Et donc voilà, les sorties se multiplient. J'ai même rencontré Gloria pour la première fois et j'étais trop heureux. Salut tout le monde, c'est Hicham. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo avec les gentils. Salut à tous, c'est Sparkdust. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Alors moi qui avait pas tellement d'amis à la base, bon ça fait un peu le discours du youtubeur de base hein, mais je vais pas me plaindre, hein, j'étais pas non plus en train de me faire harceler à l'école. Mais en tout cas c'est vrai que je suis très attaché à mes amis. Et à ce moment là j'en avais pas tellement. J'ai tout de suite vu YouTube comme le truc de rêve, le truc de fou. Je commençais à me sentir bien dans ma peau grâce à ces gens que je commençais à rencontrer. Et puis du coup dans ces gens que j'ai rencontrés il y a eu Hicham, puisque Johanna et Tatiana je leur parlais pas trop encore. Et c'est avec Hicham que genre on a fait deux vidéos qui sont mythiques aujourd'hui, une sur ma chaîne, une sur sa chaîne, qui sont toujours encore en ligne. Et donc ces vidéos quand je les regarde ça me fait tellement rire, en fait on est ridicule. Mais voilà, faudrait qu'on fasse une vidéo ensemble parce que c'est trop marrant quoi. C'était un peu mes premières collaboration on va dire. C'était ma Air France. Avion. Blanc. Les avions sont blancs, merci. Allez. Hélice. Nuage. Orage. Nuage, orage. Pluie. Soleil. Météo. Et c'était le début des Summer Fit sur ma chaîne. C'est un concept que j'avais lancé, que j'ai pas refait en 2016 mais que j'aimerais refaire en 2017. Et en gros chaque vidéo a son invité. Et donc j'avais fait ça donc avec Hicham justement, avec Mallory puisque elle était partout et par respect des normes il fallait qu'elle soit là. Et puis il y a eu Fébé qui aujourd'hui est une mannequin internationale sous le nom de Tara. Excusez-moi, en fait une vidéo. Ah, mais c'est pas grave, Ah allez-y. désolé, je voudrais prendre une photo en fait, de là si ça vous dérange pas. Ouais, De qui, de nous? Il y a eu Wesley Creed qui à ce moment-là était Samir Creed. Alors une anecdote dans cette vidéo, Wesley et moi on n'était pas amis. Genre, enfin si on était amis mais genre on se connaissait pas. Genre je l'avais appelé sur le coup la veille pour le lendemain, j'ai dit... Enfin, je venais juste d'avoir son numéro en plus, je sais même pas comment je l'avais eu. Et j'ai fait, tu veux faire une vidéo avec toi sur ma chaîne? Et lui, il a dit oui, parce qu'il est gentil. Et nous, on était là, après on est parti à Disneyland, on a fait la vidéo. Et il y avait un de ces malaises. On n'avait pas tous les délires qu'on a aujourd'hui. Genre, quand je te dis, il y avait un de ces malaises, ça se ressent dans la vidéo. Samir, j'ai faim. T'as du réseau? Non, je m'envoie des messages et ça me dit qu'il a retrouvé ça. Puis un beau jour d'été, Mademoiselle Gloria, Mademoiselle Gloria, genre à ce moment là j'étais limite fan d'elle. Elle m'a appelé avec Hicham et elle nous a proposé de faire une vidéo avec elle dans les locaux de Melty. Alors quand j'ai su ça, c'est pas que j'ai compté un, c'est pas que j'ai compté deux comme dirait Bilal Hassani. C'est j'ai pris mon sac, je suis parti. Mais là, enfin j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit oh je vais faire une vidéo avec Gloria pour ma chaîne et pour la chaîne d'Hicham. Et là c'est pas on arrive et en fait elle nous dit qu'elle veut faire une vidéo sur sa chaîne. Et là j'étais mais... À ce moment-là, je sais pas combien du tout elle avait d'abonnés, elle devait avoir un peu plus de 500 000 quand même, mais enfin waouh, c'était énorme. Et donc il y a eu cette fameuse vidéo qui est encore sur la chaîne de la Gloria, je sais pas si elle va la désupload, enfin comment on dit, la rendre privée un moment. Il y avait même Antonin aussi, je sais pas d'où il était arrivé, mais enfin voilà, c'était une super vidéo. Et même sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo avec Gloria et Hicham et Antonin. Wesh, tu fous quoi? 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 Elle fait un
vibe, Ouais, je elle fait un vibe, Ouais, je elle fait un vibe, Ouais, elle fait un vibe. Et c'est vraiment des trop bons souvenirs. Bref, le temps passe, j'ai voyagé aux États-Unis, c'était un de mes rêves que j'ai réalisé, et donc j'ai fait une série de vidéos qui s'appelait les Eye Shots. Je sais pas pour qui je me suis pris, pour Steven Spielberg, anyway. En tout cas, je sais pas s'il y en a certains d'entre vous abonnés aujourd'hui qui ont vu ces vidéos. Mais sinon, si vous faites partie des gens qui ont vu ces vidéos, c'est que vous êtes vraiment des anciens, et voilà, c'est énorme. Le temps passe, encore et encore, on est toujours en 2015 et les sorties avec les youtubeurs se multiplient. De l'inauguration à la YouTube Space, qui était une de mes plus belles soirées, genre je suis arrivé, j'étais là. C'est pas genre, tu sais dans les films, t'as les petits bolos au début, ils arrivent dans... Pourquoi j'ai dit petits bolos? Bref, genre, je sais pas, je suis arrivé comme ça à YouTube Space, j'ai fait... Mais genre, j'étais tellement excité, j'ai commencé à crier. J'ai parlé avec tout le monde, des gens que je connaissais pas, que je voyais juste devant mon écran sur YouTube. J'étais là, je vais pas filmer des vidéos ici. Oh putain, c'est pas lui là-bas, nanani. Mais il fallait que je me calme, heureusement Mallory elle était là. Hi there. Tu vas où, baby chou? Pas ta collègue. Ah, ça va faire 1 million de vues. Bon, on y va, on y va. Allez! Sullivan est violent. Sullivan est bourré. Ça va. Il y avait même une soirée Secret Story où j'avais été invité et je me sentais plus. Puis il y a eu mon premier 1 mois avec, qui est le concept original de ma chaîne, un des concepts les plus originaux de ma chaîne on va dire, que j'ai inventé. Alors comment l'idée m'est venue? C'est parce que genre à ce moment là j'avais été voir Justin à Énergie, vous savez quand on était tous devant Énergie là, même on essayait de l'entendre chanter mais moi je le voyais pas, il y avait trop de monde. Bref, anyway, genre j'avais fait un peu la promo de Justin, c'est à dire que je l'avais suivi. Et je me suis dit mais pourquoi pas faire une vidéo où genre je retrace tout ce que je vois. Sauf que moi je pouvais pas suivre Justin dans toute l'Europe, donc j'ai été chercher mes news nanana, et je me suis dit bah je vais faire ça une vidéo sur Justin Bieber. Et au final bah ça a donné les 1 mois avec Justin. Et voilà, c'est un concept dont je suis très fier aujourd'hui. J'ai fait ça avec tellement de stars: Selena Gomez, Ariana Grande, Lady Gaga, Rihanna, Zayn Malik, Miley Cyrus. Enfin bref, je vous mets la playlist des 1 mois avec si vous voulez. Dans la barre d'infos il y a une playlist avec toutes les vidéos si ça vous intéresse. Et puis est arrivée la période magique de Noël. Et pour Noël j'ai fait des vidéos spéciales sur ma chaîne. Et là il y a une des vidéos les plus iconiques de ma chaîne avec des... Oh là là, quand je la regarde aujourd'hui je rigole. Mais je te jure que je me regarde et je fais... Enfin je nous regarde parce que oui il y avait Ryan LVTT, Alex Gavoy et Wesley Creed qui s'appelait encore Samir Creed. Mais quand je nous regardais, je te promets, déjà on a retourné le studio du YouTube Space pour faire un DIY qu'on pensait genre on allait finir en YouTubeuse beauté, regardez, donc ça c'est mon petit truc nanani. Mais quand je te dis c'est parti en n'importe quoi, on avait de la fausse neige, on a pris la fausse neige on a pris les guirlandes, on les a balancées, on a fait n'importe quoi. Et cette vidéo bah vous a plu mais... Allez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air les amis si vous avez aimé la vidéo. Partagez la vidéo pour nous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de tout le monde et moi en particulier parce que c'est ma plus drôle. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez un pouce en l'air et un commentaire, ça fait plaisir. Voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo et nous on vous dit à très bientôt. Et bye. Putain, en plus comme on a changé. Alex il était gros, comme dit Wesley. Wesley il était encore un peu trop sage, je trouvais c'était bizarre. Et Ryan il a pas changé en fait. Toujours aussi grand, bête, con. Mais voilà, c'est grave des bons souvenirs et ça me fait toujours autant rire. Ensuite dans tout ce qui est vidéo, j'ai dansé dans les rues de Paris pour une vidéo fashion avec des chaussures LED. Ah! Je me suis acheté un fond vert, attention j'ai investi. Ici la voix. Ah, vous m'avez fait peur. Bref, en fait je viens pour demander c'était quoi mon secret parce que j'ai déjà oublié en fait. Puis comme les Summer Fit, bah, j'ai lancé les Winter Fit, d'accord. D'ailleurs ça risque de arriver
de re-arriver pour ces vacances. Rien de sûr, mais j'aimerais bien en faire quoi. Donc dites-moi les invités que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Mon portable a failli tomber. Et donc voilà les invités, cette fois c'était Wesley Creed, Sonia, Be Proud of You, Alex Gavoy avec une vidéo de dégustation que j'aime beaucoup, Johanna et Ryan. Ah ouais? Genre il faut protection pour avoir le goût. Oh non mais par contre c'est tellement beau, on dirait il y a un nuage qui a chié dans un pot et on est en train de manger ça, c'est grave bon. On arrive en mai où une des vidéos des plus, quand je dis iconique, là c'est encore plus iconique. Genre c'est une vidéo qui aujourd'hui genre en fait ça vous a beaucoup plu et même moi aujourd'hui genre je m'en lasse pas de la regarder tellement je l'aime trop cette vidéo. C'est le vlog chez Lou. Alors en fait avec Apollo, Sandy Jules et Alex Gavoy on est parti en mini vacances, genre c'était 2-3 jours hein, croyez pas. Bref chez Lou, et Lou il habite dans le sud et là on est là, on découvre la campagne, enfin Apollo il habite dans la campagne Lou. Mais même on a commencé à dormir dans un de ces gîtes et c'était trop bien, genre c'était vraiment trop bien, j'ai regardé des trop bons souvenirs, c'était vraiment des mini vacances trop bien. Et c'est là que votre Alex Gavoy il a commencé à sortir un truc tellement bête. Mais les bois c'est pas conducteur connasse. De toucher vraiment. Mettez un bâton. Il y a aucun. Un bâton, le bois c'est pas conducteur connasse. Et donc là vous avez commencé à tous la répéter à chaque fois, je vois dans vos bio Twitter, mais les voix, bref, anyway. D'ailleurs la production d'Énergie 2 serait en train de travailler sur un vlog chez Lou 2. Voilà c'est des rumeurs hein. Après, je sais pas. Donc mentionnez Lou si vous voulez que je me re-incruste là-bas. C'est l'été et voilà je suis parti en vacances avec Wesley Creed et c'est là qu'on a eu plein d'expressions farfelues qu'on a ressorties dans une vidéo. On en a même fait des t-shirts, bref on est parti trop loin. Pardon. C'est bon, c'est pour les audiences, c'est pour les audiences. Je me suis cassé le bras. Je me suis cassé le bras. Ma vie est une pute. La pouille de Pierre Pan. Yaram. Elle est trop sèche. Non. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment un an après notre première vidéo malaise qui se rappelle de tout à l'heure, je vous en ai parlé. Bref, un an après et on voit comment notre amitié elle a évolué et c'est genre trop bien. Et là, j'ai eu mon premier voyage grâce à YouTube et j'étais accompagné de Mallory. Je suis parti directement de Montpellier à Londres pour aller visiter les studios d'Harry Potter à l'occasion de la sortie du film Animaux Fantastiques avec Warner Bros. Donc c'était en juillet et voilà, j'ai fait un vlog trop stylé. Un petit miroir, des snacks, les Mars, Snickers, le bureau de la Davisa. Non mais t'as cru que t'étais Cookie Lion ou quoi? Puis toujours grâce à YouTube j'ai été invité dans la maison des secrets. Ça c'était trop bien, malheureusement j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne mais bon j'avais pas trop envie, j'avais envie de profiter du moment. Et puis arrive un mois après une vidéo avec mon deuxième voyage grâce à YouTube. Et cette fois je suis parti en Espagne pour la Pull & Beer House. Toujours accompagné de mon acolyte Mallory Davis et ma tuteur légale. Non je rigole. Je pense que même si c'était pas le plus bel hôtel, le plus beau lieu, je pense que c'était un des meilleurs, enfin j'en ai pas fait 15 000 des voyages mais genre avec Mallory c'est vraiment le truc où on garde tellement de bons souvenirs. Parce que carrément on s'est perdu en Espagne, on avait loupé la navette qui devait nous ramener à l'aéroport, du coup on a pris un taxi, bref il s'est passé tellement de trucs et même la soirée elle-même elle était trop bien, on s'est fait des potes là-bas. Voilà, Mallory aurait rencontré l'amour de sa vie. Bref, elle vous en reparlera dans son livre là ou je sais pas quoi, expérience. Bref, on vient d'arriver à la chambre d'hôtel. Bref, on est arrivé à l'hôtel. Et là, encore une vidéo qui a marqué ma chaîne à jamais. Et je pense que vous savez de quoi je parle. En tout cas, c'est sorti fin octobre. Alors à la base, j'ai toujours voulu vous offrir des interviews dans n'importe quel générique. Je vous avais écrit interview, qui se rappelle? Non mais je me prenais pour qui? Et je me prends pour qui? Et donc je me suis toujours dit que j'allais commencer en interviewant une petite star de télé-réalité. Mais genre même pas les anges, genre Friends Strip ou des petits trucs comme ça. Et là, enfin c'est énorme, grâce à mon network qui s'occupe donc de ma chaîne YouTube, j'ai pu avoir la chance d'interviewer une star. Non pas genre une star internationale qui est Tini Stossel. Et voilà, c'était énorme. Du coup, enfin, elle est sublime, elle est géniale. Et j'ai eu la chance de l'interviewer, de me dire, enfin, ma première interview, je l'ai fait avec une star mondialement connue. Et enfin, j'en suis énormément reconnaissant parce que c'est grâce à vous. Et en tout cas, la vidéo vous a beaucoup plu aux fans de Tini dans la France entière. Même s'il y a eu beaucoup de haters, bah écoutez, désolé si j'ai rencontré votre star, mais c'est ça d'être journaliste. Non, je rigole. Pour qui je me prends? Wesley Creed m'avait beaucoup aidé
sur ce tournage, je vous l'avais pas dit, mais enfin maintenant que je suis là, je le remercie encore parce que sans lui, je pense que ça aurait pas eu le même rendu. Et je remercie beaucoup Finder Studio de m'avoir fait confiance pour cette interview parce que je sais que c'était quand même pas un gros enjeu. J'interviewais pas Barack Obama non plus, mais genre c'était quand même quelque chose d'important. Et ils auraient très bien pu dire, enfin lui c'est un petit youtubeur, on va donner ça à nos plus gros youtubeurs. Puis l'année est vite passée et grâce à cette vidéo, j'ai atteint très vite les 100 000 abonnés. Voilà, chiffre exceptionnel. Aujourd'hui, j'ai ouvert mon cadre. Et voilà, je retourne en arrière et je me dis que même avec 20 abonnés, j'avais persisté. Alors là, j'ai passé le palier des 100 000 abonnés et je vais toujours continuer. Donc la suite, elle peut être que belle. À part si YouTube, ça ferme. Hein. Enfin, là, il faudra se reconvertir. Même si à la base, je vais quand même me reconvertir. Qui va... Le futur. Ça sert à rien de parler du futur, on s'en fout. Comme dirait Tal, vivons le présent, je sais pas quoi. Bref, enfin, ça m'a fait penser à Tal. Enfin voilà, c'est une aventure extraordinaire. On dirait les fins de Secret Story. Voilà, merci la voix, c'était une aventure qui m'a révélé. Bref, enfin, sérieusement, c'est grave cool de se lancer dans YouTube. Et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir pu m'entourer de gens énormes et exceptionnels. Bien sûr, il y a des hauts et des bas, des disputes avec certaines personnes, des histoires avec certaines personnes. Je pense que en plus de ça, comme vous êtes très connectés avec nous, vous êtes un peu au courant de tout ce qui se passe. Mais enfin voilà, le plus nul, les bad vibes, on l'oublie, on les enterre, voilà. Et on garde que le meilleur. Et cette année, je pense que ça va être trop bien. Et je vous souhaite de faire ça, hein, même si c'est pas YouTube, parce que à chaque fois on dit oui, c'est vraiment censé. Mais si vous faites du cheval, continuez. Si vous faites du violon, continuez. Enfin bref, dans n'importe quel projet vous avez, ne lâchez jamais parce que c'est toujours très beau après. Et même là, je parle de ça, mais j'ai pas encore l'expérience. Enfin, j'ai pas encore. Enfin voilà quoi. À chaque fois, j'essaie de faire des morales, j'arrive pas. Bref, 100 fois merci et 100 000 fois merci. Spark Dive de retour. Mauvais tour. Pourquoi tu cries?